Salut mon fond bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon bœuf, mon gaf, mon staff, mon raf, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon naf, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon naf, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon naf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon naf, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf. Aujourd'hui c'est en jambes, j'ai très chaud, j'ai fait monter en gamme et j'ai parlé pendant longtemps avant, donc je vais rester 17 heures aujourd'hui à la salle. Bref, aujourd'hui je vais mettre 90 kg au lieu de 87,5 comme la semaine dernière. À 87,5 j'étais à 7 reps. Donc là 90, logiquement je vais faire du 6 reps si tout se passe bien, même 7 reps, pourquoi pas hein. Pourquoi pas mon 9, hein, écoute, même ça devrait le faire au-dessus de 7 reps je pense. Donc on est parti du coup pour la série de travail, on perd pas de temps, bisous. Ok. Mon staff, tu vas me dire, mais du coup, mais pourquoi tu t'arrêtes 25 reps avant l'échec? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as complètement changé, ouais. Non, en vrai, c'est chiant. Parce que, en fait, tu vois, moi, je t'ai dit de base, j'ai eu des tendinopathies au niveau du coude, tu vois. Donc, le problème, c'est que je peux pas garder un flex comme ça pendant mes exercices. Sinon, bah, je mets une tension, tu vois, à ce niveau-là. Donc, je préfère avoir les bras tendus. Mais le problème, c'est que, étant donné que je suis un petit peu hyperlaxe au niveau du coude, donc, quand je tends complètement mon bras, tu vois, mon avant-bras va légèrement vers l'arrière. Et bah après, tu vois, la semaine dernière, ça m'a fait la même chose. Bah, j'avais des douleurs au coude parce que j'étais hyper lax et je forçais dans ce niveau-là. Donc en fait, il faut que je trouve le juste milieu. Et c'est pour ça que tu m'as vu changer de position de main au début. Donc je peux pas vraiment forcer parce que quand tu fais de la presse à cuisse, ton but c'est vraiment d'être le plus stable possible pour produire le plus de force. Si tu as les mains sur les genoux, tu as les mains derrière la tête, c'est n'importe quoi. Ok, il faut vraiment que tu te maintiennes les poignets. Du coup là, c'est pas bon. Et au moins, j'ai aucune douleur, tu vois. Parce que je me suis rappelé en fait juste quand j'ai fait la première répétition, j'ai fait ah ouais mince, ça perd les popettes la semaine dernière, tu vois, j'avais un petit truc. Ça m'a un peu gêné pour le reste de la séance. Donc voilà mon œuf. Du coup bah je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de trouver une solution, solucier. Mais du coup ouais voilà, RIR 2 je pense, même 3 hein. Non pas 3, je pense pas, tu me dis en commentaire. Mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais redescendre en charge. La semaine dernière sur la deuxième série, j'étais à 87,5 kg pour 8 reps. Là on va mettre 87,5 aussi. Je te parle de chaque côté aussi, hein. N'oublie pas mon œuf. Et on va voir combien de reps je vais faire. Hein. Parce que là je peux pas remettre du 90, je remets du 90, je vais faire du... Je sais pas mon œuf, je sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir, je te tiens au jus, je vais regarder le rush, let's go. Bon mon bœuf, devine quoi, bah je garde la même charge. J'ai réfléchi, hein, j'ai pris 17 minutes, là je suis à 45 minutes d'entrepreneur, je suis à 5. Je vais faire ma série. Mais voilà, je me vois pas descendre à 87,5, la semaine dernière j'ai fait 8 reps. Faire du 8 reps, laisse tomber, donc je refais 90 et je vais vraiment essayer d'aller plus proche de l'échec. Je vais bien placer mes mains. Enfin je sais pas en fait, faut que je teste. Parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir... Parce que c'est vraiment une petite gêne, c'est pas très grave. En fait c'est juste parce que je tends mon bras et j'ai de la tension. Vraiment en étant tendu, tu vois. Alors qu'il faut le tendre, mais étant donné que, comme je te l'ai dit, bah moi mon bras se retourne littéralement quand je tends mon bras. Du coup ça fait un petit peu mal aux articulations, tu vois. Donc il faut que je trouve le juste milieu pour millionner avec la zone. Rien à voir, rien à voir. Tu dis n'importe quoi, comme ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est vrai, tu as raison. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais remettre 90 kg et je vais faire 3 reps. Parce que j'ai l'habitude de faire du 3 reps. Tu as l'habitude de me voir faire du 3 reps sur la presse? Bah oui, t'as l'habitude. Non mais bref, du coup, on va voir ce que ça donne. On va pas perdre de temps là. Let's go pour la série de travail. Souhaite-moi bon courage et je te fais des bisous à demain. Mon 9, je suis content. Tu vois, je te l'ai dit que la première série c'était pas ouf. La deuxième série c'était mieux parce que j'ai trouvé le maintien. En fait, tu vois, à la place de tenir mes bras tout en bas, ce qui me donnait un trop gros étirement, donc voilà, ce qui me tordait le bras en deux. Bah, là, j'ai mis mes mains un petit peu plus haut pour réduire la distance et donc avoir un petit flex, tu vois, léger. Donc let's go, j'ai trouvé le setup, je vais même l'écrire pour la prochaine fois. Et voilà mon œuf, le plus dur est fait. En vrai, tu vois, étant donné que tu te rappelles pas si tu regardais mes vidéos quand j'étais en France, j'avais vraiment tout le temps à l'échec sur la presse à cuisse.
Et en fait j'étais mort. Là il y aura un petit cut toujours, il y a toujours un petit cut, tu vois, quand je fais ma série de travail et quand je te parle. Mais là le cut va être même pas de 15 secondes. Parce que tu vois, j'arrive à te parler, je suis pas au bout de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu vas à l'échec, bah t'es vraiment au bout de ta vie, mon meuf, t'es mort. Tu dois avoir toi dans 45 minutes pour récupérer. Alors que là franchement je suis content. Donc voilà. Bon après là je pense que la dernière rep, je sais pas si on avait encore une de plus, elle était vraiment longue. Je pense que ouais, si j'avais voulu je l'aurais eu. Mais je serais pas dans l'état où je te parle maintenant. J'aurais été au bout de ma vie et j'aurais pas eu plus de gains musculaires, tu vois ce que je veux dire. Bref, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver pour le prochain exercice, un petit leg curl assis. Je crois que je vais changer de machine parce que l'autre que je réalisais, l'amplitude était à chier. Donc je vais faire un leg curl, on va voir de toute façon, finalement c'est Matrix. Le mec il va à Dubaï, dans le meilleur salle du sport au monde entier, de l'univers tout entier, il fait du Matrix, non mais allô quoi. Mais bref, on va voir parce que les autres, il y a une autre machine Prime. Non, même pas de leg curl assis Prime, il y a une autre machine, je crois que c'est du Cybex, et elle est cassée, ça fait les popettes. Bon bref, on se retrouve directement pour les ischios, let's go. Bon mon petit cornflakes d'amour, leg curl assis, mon œuf, Matrix, what the fuck, le coup t'es complètement fou. En vrai la Matrix elle est très bien. Mais c'est pas la même que dans un Basic Fit, je pense que c'est peut-être les anciennes ou les nouvelles Matrix, j'en ai absolument aucune idée. Mais ce qui est bien, c'est que ça, c'est très facilement réglable, ok. C'est pas comme l'autre Basic Fit avec, c'était les Matrix aussi que je réalisais, mais c'était horrible de coller bien le boudin contre tes cuisses, il fallait mettre un tapis et tout, ça te serrait trop les jambes. Là en haut, t'étais trop en position étirée, ben en fait tout est parfait pour moi, tu vois. Donc parce que peut-être je suis grand aussi, donc voilà, trouve quelque chose adapté à ta morphologie, et là c'est le cas. Donc c'est parfait mon œuf. Le leg curl assis, je sais pas si tu le vois à côté, c'est celui que je réalisais avant, tu vois, c'est un pré-corps. Et honnêtement, l'étirement était éclataxe au max et je maxais la machine. Et là je ne maxe pas la machine mon œuf, c'est un truc de fou. Après je sais pas, hein, je sais pas si ça va être trop léger ou trop lourd, là j'ai mis que 68. Alors que l'autre je la max. Là l'autre je suis à 109, tu vois. Tu vois le truc de zinzin de l'espace, je trouve que je me suis sous-estimé, je ne sais pas. Donc on va voir ce que ça donne. Et du coup on est parti pour la première série de travail. Let's go mon bœuf. Mon 9,6,8 répétitions. Alors il y a deux choses qui vont pas. Ou une chose. Non, une chose, ouais, une chose, pas deux choses. C'est plus. J'allais dire gros mot. Mais c'est ces poignets, pourquoi ils les ont mis comme ça, Matrix? Ils sont débiles. Genre là, du coup, si je tends mon poignet, en gros, je suis comme ça. Je sais pas si tu le vois. Mais en gros, mon poignet est tordu et j'ai l'avant-bras droit, du coup, je me détruis les poignets. Donc j'ai pas le choix de mettre mes mains en face. Mais le problème, c'est que j'aurais bien aimé écarter mes mains à la largeur des épaules. Mais je ne peux pas parce qu'il y a ces foutus poignets. Genre pourquoi ils mettent pas des poignets pour faire en sorte d'avoir tout bien aligné? Là mon œuf, je te jure, tu forces comme ça avec ton poignet comme ça, tu as très mal après, tu vois. Donc ouais, c'est débile. C'est débile, je sais pas comment, pourquoi ils ont réfléchi comme ça. Genre c'est logique en plus mon œuf, je te jure que c'est super logique. Je sais pas. Ou alors il faut être vraiment tout petit. Ah ouais, si t'es tout petit, je crois que ça marche. Hein. Non, même pas, ça marche pas. Bon bref. Du coup bah je suis content. J'ai vraiment une bonne marge de progression, j'ai fait que 6,8 reps à 68. Et là la machine elle va jusqu'à 90 kg. Donc ça veut dire que je suis très très bien. Okay, je pense qu'aussi pour savoir pourquoi je mets moins lourd que la machine à côté, c'est parce que mon étirement est plus important. Limite sur l'autre machine quand je réalisais, bon je peux pas te le montrer là, j'ai de la flemme, mais en gros je m'arrêtais là, tu vois, genre au lieu d'aller vraiment à l'étirement complet. Donc automatiquement quand tu as un peu plus d'amplitude sur un mouvement, bah, il est plus difficile. Ok, c'est complètement logique. Bref, du coup bah je vais baisser la charge parce que je suis pas un fou furieux, j'en suis un, mais pas à ce niveau là, tu vois. Donc je vais mettre 63 au lieu de 68 pour la deuxième série, on va pas déconner. Donc voilà, d'ailleurs j'ai même pas répondu, je suis trop fou mon œuf. Je suis du crâne et du cul aussi. Non, genre c'est pas vraiment ça, c'est faux. Est-ce que tu suis des fesses toi ou pas? Est-ce que tu sais quand tu sors de la machine, bah, tu regardes le fauteuil, enfin le siège où tu es assis, et tu vois la trace de tes fesses. Dis-le moi en commentaire mon œuf, ça restera entre toi et moi, ok? Promis, je le dirai à personne. Alors, première question. Salut mon œuf, quand je fais un tirage vertical avec la prise classique, lorsque je me rapproche de l'échec, j'ai mon dos qui s'arrondit, trouverais une solution et tu conseilles quoi comme programme sur 4 séances en travaillant ces deux muscles 2 fois par semaine? Bah upper, lower. Sans les jambes? Comment ça mon œuf? 4 fois par semaine sans les jambes? Bah tu peux pas. Honnêtement c'est débile de faire 4 fois par semaine sans les jambes avec une fréquence x2. Hein. Tu vas pas pouvoir. Tu peux faire un push, pull, upper.
Ah si, bah si, je suis con, tu peux. Tu fais push-pull, mais pourquoi tu veux pas faire les jambes? T'es un flemmard ou quoi? T'as intérêt à avoir une bonne excuse, mais du coup, voilà, push-pull. Ok, ou pec biceps, épaule, enfin deltoïde moyen, ou triceps dos. En fait, il y a beaucoup de variantes, mon œuf, mais je pourrais pas dire comme ça. En fait, ça va dépendre aussi de toi, tu vois. De ce que tu veux rattraper, si t'as des points faibles ou quoi. Et du coup, lorsque tu te rapproches de l'échec, t'as ton dos qui s'arrondit. Donc en gros, je suppose que ça fait ça, genre t'as les épaules qui viennent vers l'avant. Alors quand tu fais ton tirage vertical, assure toi d'amener ta barre au niveau du haut de la poitrine, ok, d'avoir ta poitrine sortie. Et de pas être trop avancé, tu vois, tu te recules légèrement et normalement c'est good. Hein. Tu fais vraiment en sorte de. Parce que en fait, je pense que tu vas à l'échec. Donc automatiquement ton mouvement se dégrade, donc fais attention à ce niveau là, tu vois ce que je veux dire. Attends, j'ai trop peur que ça recorde pas, ça c'est vraiment ma phobie, genre tu vois, je parle devant ma caméra et ça recorde pas, je vais juste voir un truc. Regarde, je regarde, ok ça recorde, je suis trop content. Du coup prochaine question. Théorie, Loukoum s'est envoyé des doses de cheval de fou. Parce que hier j'ai déconne mon œuf, je continue tes vidéos, mon rotateur keuf, je t'aime mon œuf. Non je suis pas chargé les gars, je pense que ça se serait sinon. Prochaine question. VIP pour le volume en x2, du coup, est-ce que c'est pas intéressant de rajouter une série sur chaque muscle ou sur des muscles ciblés, genre point faible ou un muscle que t'aimes bien à 1 RIR sur un bro split? Exemple, mardi c'est les pecs, 6 séries, 0 RIR, jeudi ou vendredi j'ai fait une série ou deux, je sais pas ce que tu conseilles à 1 RIR histoire de pas avoir trop de fatigue. En fin de séance. En fin de séance, pour remettre un petit coup dans sa mère. Mon œuf, si c'est un point faible, tu les mets pas en fin de séance. Mon bœuf, VIP, je suis désolé, mais c'est un patch, ça a été patch le bro split, je te jure que c'est vrai mon œuf. C'est catastrophique. Mais en fait, c'est complètement logique, tu vois, c'est physiologiquement parlant. C'est complètement logique. Un muscle, quand tu le travailles 2 fois dans la semaine en début de séance, ça sera toujours plus productif que le travailler une fois. Enfin, tu vois, quand tu réfléchis un minimum, tu vois qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, ok, ton muscle commence à s'atrophier. C'est-à-dire qu'à la place de prendre du muscle, ok, ta synthèse des protéines, tu vois, quand tu as fini ta séance, ta synthèse protéique augmente, ok, donc tu as l'ajout de nouvelles protéines au sein de tes fibres musculaires pour créer du muscle tout simplement, mais c'est pas indéfiniment, tu vois. Et si tu ne remets pas de stimulus sur ce muscle-là, ta synthèse des protéines, elle va pas augmenter à l'infini, elle va redescendre au bout d'un moment, et tu vas commencer à s'atrophier, ça va commencer à s'atrophier. Donc tu pourrais très bien réaliser 2 séries, mais si tu veux vraiment tout optimiser, moi je change des programmes. Je suis désolé, Pip, je suis désolé, t'es team Brosplit. Brosplit derrière 0 comme moi, et t'as vu, moi je me suis transformé. Tu devrais faire pareil mon œuf. Je fais fréquence x2 dans la semaine et des fois ça m'arrive de rester une rep en réserve. Et regarde la différence sur mon physique, c'est énorme. Non, en vrai c'est bon, j'ai commencé depuis 2 semaines comme ça, donc parce qu'on va se calmer. Mais voilà mon œuf, je suis désolé. Voilà, c'est triste un petit peu. T'as pas cherché à midi 14h, ouais, des fois j'oublie le titre en fait. Je poste la vidéo et j'ai oublié de mettre le titre. C'est vrai que je fais vraiment ça à la Walligan Beast to Fly. Salut mon œuf à la coque, est-ce qu'il y a une différence en termes de recrutement musculaire entre les pecs, triceps et avant d'épaule si on prend une prise neutre sur un chest press convergente au lieu de la prise pronation? Bah non. Pourquoi tu veux qu'il y ait une différence de recrutement? Que tu sois comme ça ou comme ça, tes deltoïdes vont être forcément sollicités. Ce qui va changer entre les triceps, c'est si tu as une trop grosse flexion de coude, mais si tu essaies de garder un angle de 90 degrés, dans ce cas, il n'y a pas de... Je pense pas que ça soit vraiment significatif. Hein. Tu vois, honnêtement... Encore une fois, il faut toujours que tu ailles dans l'optique de t'entraîner à la sensation, au ressenti. C'est vrai. Je rigole mon œuf, c'est bon, calme-toi, va pas faire de squeeze press. Il faut toujours que tu ailles dans l'optique de réaliser un exercice où tu te sens plus à l'aise. Moi en prise pronation, vraiment je déteste ça. Ok, sur du shoulder press, sur un chest press, prise neutre, c'est vraiment ce que je kiffe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas mon œuf? Je dois me concentrer. Je dois me concentrer mon œuf. Ensuite, prochaine question. Salut mon œuf, au sucre et au sucre, j'ai un souci sur la presse à cuisse, j'ai une très bonne amplitude, mais mon facteur limitant c'est mon bide. Parce que quand je pousse mon fessier, j'ai envie de lâcher Hiroshima, ce qui m'oblige à pousser moins fort. Et du coup, les poumons graissent sur ma dernière rep. C'est mon bide. J'ai jamais entendu ça. Même VIP, il a dit, tu m'as mis très bien, même si tu vas aux toilettes avant ta séance de jambes, ça te le fait. Ah, je suis exposé, mon œuf. Vraiment, il a dit, j'ai une très bonne amplitude sur la presse, mais mon facteur militant, c'est mon bide. Parce que quand je pousse, mon fessier a envie de lâcher Hiroshima, ce qui m'oblige à pousser moins fort et du coup louper mon grind sur ma dernière rep. Mon œuf, c'est soit tu fais attention de manger 2 heures avant ta séance, tu manges pas directement avant, et va chier, moi avant chacune de mes séances jambes, je fais la tortue mon œuf. Enfin c'est logique tu vois. Enfin je la fais pas à la salle, là ici je sais pas, j'ai pas envie de faire la tortue, je la fais chez moi. Mais voilà mon œuf, donc fais attention à ça et voilà, je suis désolé, mais tu m'as bien fait rire, je t'aime en tout cas. Bon moi je vais faire ma série de travail parce que sinon je vais parler pendant 1 heure, donc let's go pour la prochaine série.
Bon meuf, 8 répétitions, super cool. Je vais garder la même charge pour la troisième série, la dernière, parce que ça n'a pas d'intérêt de descendre la charge. Si je la descends, je vais faire du 10 reps, laisse tomber. Du coup, je vais répondre au reste des questions. Je crois qu'il y en a encore. Peut-être qu'on entend des gens crier ici. Non mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment inadmissible, on dirait Loukoum quoi. Prochaine question. Salut mon neuf Elkov, est-ce qu'il y a une différence de recrutement? Ah oui, ça j'ai répondu. Loukoum, j'ai une question, c'est quoi ton repas pré-workout? Aucun. Mon neuf, mon petit déj, c'est... Ah bah tiens, regarde ma vidéo ce soir sur mon réel Instagram. Voilà, toi mon petit déj. Ça c'est dit, comme ça, hop, j'économise une question. 100 g de flocons d'avoine, une banane, 140 ml de lait, 20 g de beurre de cacahuète, 20 g de whey. Voilà, c'est mon tatou. Tu mélanges tout et c'est super bon. C'est trop bon, vraiment no joke. Du coup, là, vraiment prochaine question. Pourquoi tu ne fais jambes de squat, dips, fentes, SDT, traction? C'est quand même des basiques de la prise de muscle. Il y a Vip qui a répondu, donc pas ouf pour l'hypertrophie. Je vérifie ce que Vip dit parce que Vip il dit beaucoup de conneries à chaque fois. Non, je déconne. Regarde mon neuf que Vip a dit, comme ça vous avez votre réponse. Là, tu fais pause. Tu as la réponse à ta question, mon keuf. Prochaine question. Hop. Loukoum le prend pas mal, mais comment expliques-tu que tu progresses si peu? La progression est logarithmique en théorie. Logarithmique. Sexe. Tu prends un Lucas Gouif, Alex de Body Time, Nassim, certes ils ont 10 ans de pratique, mais au bout d'un an ou deux, ils avaient déjà un super physique. Ah ouais? Est-il possible que certains soient destinés à garder un niveau relativement médiocre? Il veut m'achever ce mec. Chico, tu veux m'achever? Je m'inclus aussi car... Ouais, il y a 15 réponses car je pense qu'on a à peu près le même level. Mon neuf, calme-toi, hein. Faut vraiment que tu te calmes. Hein. J'ai pas un... Dis pas que j'ai un... En fait, tu compares mon physique à Lucas Gouif. T'aurais pas pu me le faire. Donc est-ce que j'ai... Ah, il y a un mec super connu, mon neuf. Je te jure, je le connais, j'ai déjà vu sur les réseaux. Ce mec, regarde dans le... Mon neuf, qu'est-ce qu'il faisait comme vidéo? Je te jure, mon neuf, il est super connu, ce mec qui vient de passer. Dans le miroir, t'as regardé ou pas? Attends, mais c'est un américain, tu vois. Et en anglais, il parle anglais. Il faisait des vidéos drôles, je crois. Oh, la dinguerie, mon neuf, je te jure. J'ai déjà vu dans mon film. Mais du coup, je sais pas pourquoi tu dis que j'ai un niveau médiocre, mon neuf. C'est vraiment pas sympa. Vous êtes tous matrixés par les réseaux sociaux. Il y a 15 commentaires, il y a Vip qui se bat avec tout le monde, là. J'ai pas envie de tout lire. Donc, j'ai pas envie de... Je peux pas répondre à ta question. T'estimes que j'ai un mauvais niveau, c'est pas vrai, mon neuf. Regarde mon évolution. Va sur mon Instagram, regarde l'avant-après, tu vois. Tu peux pas dire que j'ai un niveau médiocre, tu vois. Et j'ai pas 10 ans de training derrière moi non plus, donc me comparer à des mecs, Alex de Body Time. En fait, c'est juste, beaucoup de personnes sont matrixées par les réseaux sociaux, tu vois. Ils sont pas dans la vraie vie, ok. De toute façon, tu vas à la salle, regarde, va à la salle et c'est très rare, enfin c'est très rare. Tu vois des mecs stock, mais 80% des mecs sont pas comme sur les réseaux sociaux, tu vois. Enfin, c'est juste que on est trop matrixé par ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc voilà, je sais pas quoi te dire, mis à part ça. Bref, du coup, j'ai répondu à toutes les questions, je suis trop fort, je suis trop beau, je suis trop sexy. Donc ma mission est terminée. En fait, c'est bon, maintenant je sais gérer. Hein. En fait, c'est grâce à Vip. Avec Vip, je gagne au moins 15 minutes par vidéo, vu qu'il répond à toutes les questions. Donc c'est génial, Vip, je t'aime un peu, un tout petit peu. Bref, du coup, c'est la fin de séance. Non, je déconne, il me reste les legs extensions et les abdos encore, super. Donc on est parti du coup pour la série de travail. Je vais garder la même charge, objectif, je sais pas. Let's go, mon neuf. Mon bœuf, cette répétition, je suis trop fort. Là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais standardiser comme ça. Tu vois qu'en haut du mouvement, je touchais légèrement les plaques pour me dire, ok, Loukoum, là, la répétition est validée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te conseille de faire ça sur toutes tes séries, sur tous tes exercices, d'avoir un point de contact avec la machine pour bien standardiser. Parce que regarde, chest press, il se peut qu'une séance, tu descendes un peu moins que l'autre et voilà, tu vois que tes performances changent. Alors que là, si du coup, tout le temps, tu as exactement la même amplitude de mouvement, la même standardisation, bah si tu progresses, c'est que c'est champagne, tu vois, tu peux boire ton champomis, tu vois ce que je veux dire. Donc très très important. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un leg extension, let's go. On bœuf, leg extension.
Je max la machine, j'ai rajouté un super pin avec 2,5 kg en plus. J'ai max la machine. Je suis trop un fou. Non, je rigole parce que la semaine dernière en gros je l'avais max aussi, mais j'avais pas le super pin plus 2,5 et j'ai fait que 7 reps. Enfin je sais pas, tu dis ça. Donc là du coup j'ai 2,5 en plus le poids du super pin. Donc techniquement je fais 5 reps, techniquement parlant. Donc on va voir ce que ça donne, je vais essayer de rester toujours une seconde en phase isométrique en haut, je vais mettre mes sangles de tirage parce que voilà, on va pas. Parce que si je les mets pas, je vais m'envoler. Mon œuf, le but c'est pas de s'envoler. On n'est pas voilà, on n'est pas un oiseau. C'est super bon. Bref, on est parti du coup pour la série de travail, bisous. D'accord. Donc je suis trop fort en fait, c'est pas possible, je fais exactement le même nombre de reps que la semaine dernière et j'ai 2,5 en plus. Par contre, c'est va dire caca au bout d'un moment. Bah je vais être limité parce que tu vois, il y a ce truc en caoutchouc. Donc je peux pas mettre énormément de poids, tu vois, avec le super pin. Donc c'est un peu la loose. Mon œuf, je suis dans un loser. Mon œuf, t'es un loser, mais c'est pas bien ce mot, il est méchant. T'es le meilleur, mais je t'aime. Bref, du coup, la prochaine série, bah, je vais garder la même charge parce que je suis trop en fou furieux. Et la deuxième série, la semaine dernière, j'étais max aussi, j'ai fait 6,7. Et là mon œuf, bah, c'est parti, on va faire la même charge. Tu vois, j'ai pas continué l'effort parce qu'en fait, étant donné que j'ai mis la résistance le plus haut en position raccourcie la plus importante, bah, je savais que si j'allais la tenter la dernière, bah, je n'aurais pas eu la répétition complète. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai préféré ne pas la tenter parce que je le sentais pas forcément, la sensation n'oublie pas. Donc voilà. Bref, je sais pas quoi te dire, il n'y a plus de questions à répondre sur YouTube, donc moi ça va, toi si tu vas bien, moi je vais bien mon œuf. Donc voilà, dis-moi d'ailleurs, parle-moi un peu de toi, on peut se parler, tu sais. Mais j'aimerais vraiment, je sais pas, parce que mes vidéos YouTube c'est toujours les mêmes, j'aimerais bien innover mais je sais pas quoi faire. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse sur YouTube? Me mettre tout nu? Une séance torse nu, ouais. Comme ça vous allez dire que vous allez arrêter de dire que j'ai un corps médiocre. C'est vachement blessant, moi ça me touche. Au fond de moi, tu comprends? Recevoir à longueur de journée des critiques sur mon physique, enfin, c'est désespérant, tu sais, moi je le vis mal. Hein. Genre vraiment, je suis à Dubaï, je suis dans la meilleure salle de sport au monde, je le vis trop mal. Faut vraiment arrêter. Ça va plus du tout. Il n'y a personne aujourd'hui. En fait, il n'y a personne dans la partie jambes. Je crois que dans les autres parties, parce que tu sais, tu as plusieurs salles dans une salle, tu as 4 salles, et là dans la salle de jambes, il y a 2 personnes. 3 personnes, tu vois. Et le reste, ils sont tous en train de faire le haut du corps. Après, c'est samedi aussi. Qui fait les jambes un samedi, quoi? C'est comme faire les jambes un dimanche, quoi. Ouais, bref. Du coup, c'est terminé, la séance est terminée. Non, j'ai des abdos à faire en vrai. C'est trop chiant, ouais, c'est chiant. Puisque ça fait très longtemps que je suis à la salle. Bref. Du coup, c'est parti pour la deuxième et dernière série avec l'extension, son, sexe. Let's go. Ok. Ok. Mon bœuf qui mange du café au staff, mon raf, mon taf, mon bœuf, mon café, mon staff, mon chef, mon neuf. Du coup, la 6ème. Donc, pour être gentil, je vais compter la 6ème, même si en vrai, manquait quelques centimètres pour vraiment valider la répétition. Je sais pas si tu le vois à la caméra, mais voilà quoi, c'est pas validé. Je te dis, la tension, c'est comme si, là c'est tranquille, et après là c'est super dur, comme ma cuisse quand on est bien congestionné. Donc, t'as cru que j'allais dire quoi mon œuf, tu vois? Tu vois, c'est ça ton problème, c'est que t'as l'esprit un peu mal placé. Genre tu penses à quoi mon œuf quand je te dis ça? Ok? Donc faut vraiment que tu arrêtes de dire des choses comme ça. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, des petits abdos à la machine, let's go. Bon bœuf, on est parti du coup pour le crunch machine. Donc voilà, je sais pas si c'est cool de regarder ça. La semaine dernière j'étais à 5,5 reps pour 25 kg. Et là du coup je suis toujours à 25 kg. Je vais pas augmenter la charge. Donc c'est parti du coup pour la série de travail mon bœuf. Bisous. It's okay, you can pass bro. It's okay, you can pass. Thank you. It's okay. Oh, sorry, man. Sorry.
Ok. Ah. On a 6,8 reps, donc je suis content. Tu vois, ça me fait rire sur cet exercice parce que dès que j'y vais, bon là aujourd'hui c'était pas le cas, mais dans la plupart du temps quand j'utilise cette machine, la machine est maxée, tu vois. Genre ils mettent 55 plaques de 20. Mais il y a 99,9999% de chances que les gens font mal le mouvement, genre ils forcent qu'avec leurs bras, tu vois. En gros le mouvement c'est ça. Donc genre limite ils travaillent leur grand dorsal quoi, ils font un pullover, tu vois. Et là en fait le mouvement, genre je sais pas si tu remarques mais dans les bras je donne vraiment quasi rien, tu vois, aucune énergie, c'est juste pour me maintenir, pour être bien stable. Mais sinon le mouvement quand je tiens le truc là, quand tu vois je le tiens pas vraiment et j'essaie de mettre le moins de tension possible et vraiment solliciter les abdos. Donc c'est vraiment que le travail des abdos qui fait le taf. Et voilà, tu vois, il y a des gens qui me regardent quand je filme, genre la personne à ma gauche qui me regarde, je comprends pas. C'est vachement perturbant, tu vois, genre voilà, genre je sais pas. Du coup, on va voir ce que ça donne pour la prochaine série. Je vais garder toujours la même charge de travail parce que je suis trop en boss. Et voilà mon œuf. Donc je sais pas quoi te dire. C'est la dernière série, mais un petit pouce bleu si t'es arrivé là. Je sais que les 100 jambes c'est les moins regardés parce que vous m'aimez pas. Vous aimez pas regarder mes 100 jambes, vous préférez regarder ça en saut du corps. C'est pas gentil ça. Mon œuf si t'arrives. Ah ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Voilà, c'est très hard. Parce que là c'est mission difficile parce que étant donné qu'il y a moins de pourcentage de. Il y a moins de personnes qui regardent mes 100 jambes et il y a moins de personnes qui les regardent aussi jusqu'à la fin. Enfin je sais pas mais c'est. Voilà. Donc si t'es arrivé à ce moment là de la vidéo, mon œuf, écrit waouh WHAOU avec un point d'exclamation. Waouh si t'es arrivé à ce moment là de la vidéo. Si vraiment t'as écrit ça, je t'envoie 50 € sur PayPal. Je rigole mon œuf, putain, 50 €. Mais ça veut dire que t'es vraiment fidèle. Parce que tu regardes les 100 jambes, où il y a un pourcentage de personnes qui ne regardent pas, un gros pourcentage, et en plus tu les regardes presque jusqu'à la fin, parce qu'on est à la fin de la vidéo là, tu vois ce que je veux dire. Donc écris waouh si t'es arrivé jusqu'à là, ok. On va voir les plus fidèles là, tu vois. J'arrive à repérer un petit peu. Là je vais tous les repérer là, ceux qui regardent pas. Comme ça, je les bloque tous. Je suis trop un fou mon œuf. Bref, du coup, on va attendre encore une minute de repos parce que c'est vraiment une hypertrophie, c'est 1 minute 30. Donc là je vais attendre encore une minute et on se retrouve directement pour la prochaine série, let's go. Ok, 5,5. Mon 9, 5,5 reps, c'est génial. Les bananes dans les airs. Oh, il y a une banane, où ça, des bananes? Il y a une banane qui tombe. Oh, j'adore les bananes, j'adore les tubs. Je rigolais. Calme-toi. Moi, c'est une fin de vidéo, mon 9, je sais pas quoi te dire. Vraiment, je sais pas quoi te dire. Donc, dis-moi que tu m'aimes et écris-moi waouh en commentaire, quoi. Enfin, voilà, dis-le moi. Parce que je sais que t'as regardé et t'as pas écrit waouh. Donc, écris waouh pour que je voie que tu regardes. Surtout les 100 jambes. Si t'écris waouh là, ça veut dire que t'es le plus fidèle qui existe et que je t'aime et je peux te faire l'amour. Enfin, sérieusement, on va parler français maintenant. Je vais t'inviter et on va dormir dans la même chambre. Ok? Non, je rigole, mon œuf, désolé, je me suis un peu emporté, mais vraiment, tu vois, il y a vraiment une grande chance que tu dormes avec moi parce que, enfin, je rigole, mon œuf, arrête de croire qu'on va dormir ensemble. C'est pas possible, hein. En bref, c'est cool, c'est une fin de vidéo. Du coup, voilà, j'espère que ça t'a plu. Demain, pas de séance. Lundi, séance. Lundi, c'est séance quoi? Séance pec-dos. En vrai, mon œuf, le curl biceps hoist, je te jure que je kiffe cet exercice, je rêve toute la nuit. Genre vraiment, tu sais, avec les deux poignets comme ça, la machine pousse, t'es dans un manège. Genre, j'y rêve tout le temps. Tout le temps, je rêve de cette machine, c'est vraiment trop fou. Genre, moi, je pensais que là, lundi, j'allais le refaire, mais je le fais pas, je suis un peu deg, mais quand même, je fais un chest press incliné prime et un pec fly prime et un rowing machine prime. En fait, il y a vraiment que du prime dans ma programmation. Prime et hoist. Je te jure. C'était le coup le plus bel œuf qui existe. Parce que je suis un plus bel œuf, mon œuf. Est-ce que t'as une coupe de cheveux comme ça, toi? D'ailleurs, faut que je me rase les cheveux, là. Ça va pas. On voit la calvasse. Après, ça fait fuir les... Ouais, bon, allez, bisous, mon œuf, ciao.